C'est l'heure de l'info éco. Bonjour Lynn Bonjour Rifaille. Damien. On va parler de toute autre chose, on va parler d'EDF avec une nouvelle journée de grève aujourd'hui. Les syndicats vont faire front commun contre Hercule. Hercule, c'est le projet de réorganisation de l'électricien public français. En gros, l'idée, c'est de le découper. Tout à fait Damien, ce projet présenté il y a près d'un an et demi vise à séparer donc les activités de l'électricien français en trois entités distinctes. Une entité donc EDF Bleu qui serait publique et qui gérerait les centrales nucléaires. Une autre cotée en bourse qui s'occupe de distribuer l'électricité et les énergies renouvelables. Elle s'appellerait EDF Vert. Et enfin une troisième entreprise, EDF Azur, qui serait en charge des barrages hydroélectriques. Alors pourquoi cette séparation envisagée des activités du groupe? Eh bien, une des raisons, c'est de permettre à EDF d'augmenter ses investissements dans les énergies solaires et éoliennes. Le groupe, très endetté, a besoin de financement. Pour attirer les investisseurs, eh bien, il a besoin aussi d'avoir une entité qui serait distincte du nucléaire, puisque certains investisseurs, vous le savez, sont réticents à investir dans un groupe qui serait très présent dans le nucléaire. L'autre enjeu du projet, c'est de pouvoir vendre l'électricité nucléaire aussi plus chère, mais pour cela, il faut l'aval de la Commission européenne. Pour lui donner des gages, EDF s'engagerait à séparer donc les activités de production d'électricité de celles de distribution d'électricité et espère ainsi obtenir le feu vert de Bruxelles pour vendre un peu l'électricité nucléaire plus chère. Voilà pour les grandes lignes de ce projet. Pourquoi est-ce que tout ça inquiète les syndicats qui se mobilisent aujourd'hui? Alors, ce qu'ils craignent, c'est que le projet conduise au démantèlement du groupe, tout simplement, avec une entité EDF, donc Vert, qui regrouperait les activités les plus rentables, la vente de l'électricité, les énergies renouvelables et qui serait partiellement privatisée, cotée en bourse. Une autre entité EDF Bleu qui resterait publique, mais qui concentrerait les pertes liées à l'entretien des centrales nucléaires. Les syndicats sont aussi inquiets à terme pour l'emploi. Et puis ces inquiétudes, elles sont partagées par une partie de la classe politique française. Et l'idée de faire voter les Français à travers un référendum d'initiative partagée fait même son chemin. Alors, c'est pas la seule grève du jour chez EDF. Journée de grève aussi ce mardi, et c'est particulier en cette période de Covid-19 pour les salariés de Sanofi en France. Effectivement, Damien, plusieurs syndicats du groupe pharmaceutique appellent les salariés à faire grève dans une vingtaine de sites en France. Ils protestent contre les suppressions d'emplois et la politique salariale, notamment dans le domaine de la recherche, des suppressions d'emplois qui passent mal, alors que le groupe accuse un certain retard sur ses concurrents dans la course au vaccin contre le Covid-19. On fait le point avec Ethan Agi. Des centaines de postes de chercheurs supprimés chez Sanofi selon les syndicats. L'annonce passe mal auprès des salariés devant ce site de région parisienne. Pour moi, ce n'est pas admissible parce qu'en fait, on fait énormément de bénéfices, on a beaucoup d'argent dans l'entreprise, donc on a les moyens d'embaucher, on a les moyens de remplacer les gens qui partent. Ce plan de départ volontaire concernerait 400 chercheurs, alors que le groupe pharmaceutique est très en retard dans la course pour le vaccin contre le coronavirus. Un échec selon la CGT, conséquence directe des réductions de postes de ces 15 dernières années. En 2006, il y avait 11 sites de recherche en France. Là, on sera à terme 3 sites de recherche en France. On a perdu la moitié des effectifs en interne en une dizaine d'années. De son côté, la direction affirme que ces suppressions de postes ne concernent pas la recherche sur les vaccins. Mais pour certains spécialistes, cela répond à une stratégie, développer prioritairement la recherche dans certaines aires thérapeutiques plus rentables. Pour celles moins rentables, la recherche est externalisée. Les laboratoires ont tendance à de plus en plus faire cette recherche dans des startups, par exemple, les startups de biotech dont on parle souvent, avec des financements qui peuvent aussi venir des laboratoires. Et puis ensuite, lorsque les molécules sont intéressantes, vont donner des médicaments potentiellement efficaces et rentables, eh bien les grands laboratoires rachètent les brevets en général des molécules. Sanofi avait annoncé en juin dernier un plan d'économie de 2 milliards d'euros en 3 ans. À terme, ce sont 1000 postes qui devraient disparaître en France. Voilà, merci beaucoup Lynn Rifaille. 7h45, c'est notre rendez-vous ensemble. Hors de Paris, bien sûr. Puis nous, on se retrouve dans un instant, quelques minutes pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.